Amen. Donc, nous allons passer alors à la deuxième question de notre liste de ce soir. La deuxième question prend appui sur le passage de Éphésiens 3, le verset 17, que je vais afficher à l'écran. Éphésiens 3, le verset 17 qui dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. » Alors, la question dit ceci. J'aimerais avoir de l'éclaircissement sur un point. Quelle est la différence entre être fondé et enraciné dans l'amour? Et la référence est Éphésiens 3, verset 17 que nous venons de lire. Donc, je reprends la question. Quelle différence fait-on entre être fondé et enraciné dans l'amour? Et le verset dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Je voudrais aussi juste lire la version parole, dans la version français courant, qui, à mon sens, illustre également bien ce que la question dit. Dans la version français courant, Éphésiens 3, verset 17 dit « Et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. » Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Donc, je vais laisser le micro si des frères et sœurs se sentent inspirés, qu'ils apportent vraiment au peuple de Dieu la lumière par rapport à cette question-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je veux juste dire quelque chose avant de laisser le micro. Je n'apporte pas d'éléments de contribution tout de suite là. Je pense qu'il faut prendre en considération du verset 14 au verset 20 pour bien comprendre ce verset-là. OK. Parce que ce verset-là est comme au milieu là, de ce que l'apôtre Paul dit du verset 14 au verset 20. D'accord. OK. Merci beaucoup, frère. Donc, je vais lire le passage de Éphésiens 3, le verset 14 au verset 20, pour notre compréhension commune. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, je lis jusqu'au verset 20-21, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je voudrais Donc, apporter voilà. une petite contribution sur ce passage-là. Allez, en fait, j'aimerais juste rajouter un élément à la question, puis je vais te laisser. OK. En fait, pour la personne, c'est comment est-ce qu'on peut dire être fondé et puis après être enraciné? Est-ce que c'est un autre niveau en fait de mesure? Vous comprenez? C'est un autre niveau en fait de mesure. Okay. Vous voyez un peu? Donc, comment est-ce qu'on peut être fondé et en même temps être enraciné dans la parole? Est-ce que fondé, c'est pas en même temps être enraciné, mais c'est une autre hauteur en fait. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. OK, d'accord. Merci beaucoup, cher frère, pour la clarification. Donc, frère Alou, tu peux. Moi, ma contribution serait un peu succincte là. Je pense que l'objectif de ce passage, c'est, comme c'est dit au verset 18 là, l'objectif est de nous permettre de comprendre avec tous les saints
quelle est la largeur, la grandeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Donc, c'est pour nous dire que dans l'amour de Christ, il y a plusieurs niveaux, en fait. Il y a plusieurs niveaux de manifestation de l'amour. Donc, le Seigneur veut nous amener à aller, je veux dire, de façon grandissante dans la manifestation de l'amour de Dieu pour partager, en fait, cet amour-là avec tous les saints, avec tous ceux qui appartiennent au Seigneur, pour que nous ayons une compréhension vraiment, je veux dire, qu'on ait une compréhension semblable à l'unité de la foi en ce qui concerne l'amour. On a une bonne compréhension de l'amour de Dieu. Et pour étayer mes propos, je vais utiliser le livre de Matthieu, le chapitre 19. Matthieu, chapitre 19. On va aller un instant là. Voilà. À partir du verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il, et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tu vas prendre aussi le chapitre 13 là, le chapitre 13, à partir du verset 4, où on parle de la parabole du semeur. Matthieu 13. Oui, à partir du verset 4. 4. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et quand on lit cette parabole-là, en premier lieu, la Bible dit qu'il y a une semence qui est tombée dans une terre et la Bible dit que cette terre-là n'était pas profonde. Je veux faire une comparaison avec celui qui a quelques racines en fait, mais ces racines-là ne sont pas solidement enfouies dans le Seigneur parce qu'il a quelques racines. Le fait que la plante puisse pousser, ça veut dire quand même qu'elle a pris quelques petites racines avant de pouvoir pousser parce que toute plante, avant de germer et pousser, commence à prendre quelques petites racines en terre. Et donc, il y a ceux qui manifestent vraiment l'amour parce qu'ils ont entendu quelque chose et qui veulent y obéir, mais qui n'ont pas la profondeur de l'amour de Christ, qui n'ont pas la compréhension de la profondeur de l'amour de Christ. Je le dis en comparaison avec cet homme riche-là. Lui, je vais dire qu'il avait un peu de racines dans l'amour, parce que quand tu lis, Christ n'a pas dit que ce qu'il a dit est faux. Jésus lui a dit, voici ce que les commandements disent. Honore ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même, fais ceci et fais cela, tu seras sauvé. Et l'homme riche lui a dit, j'ai observé ces lois-là depuis que je suis vivant, depuis que je suis jeune, j'observe ces lois. Ça veut dire que par rapport à l'ordonnance, selon lui, il manifeste l'amour. Et c'est une obéissance, je veux dire, qui est liée à la loi. Et c'est de là que vient en fait la différence entre l'obéissance qui est liée à la loi
et l'obéissance qui est liée en fait à la foi. Parce que dans l'obéissance qui est liée à la loi, on regarde ce que la loi dit et on fait. On regarde ce que la loi dit et on fait. Mais quand l'obéissance est liée à la foi, on va au-delà de ce que la loi dit. C'est-à-dire, on a une compréhension de ce que Dieu veut à travers la loi, mais qui va au-delà de la loi. C'est en cela qu'il disait que la loi dit que si un homme, comment dirais-je, va coucher avec une femme, il commet de l'adultère, mais lui, il dit, voici ce que moi, Christ, je dis. Même si quelqu'un a regardé, il a regardé une femme et qu'il a pensé à elle, il a déjà commis adultère avec cette personne dans son cœur. C'est la même chose qui concerne l'amour. L'amour qui vient de l'obéissance simple à la loi n'est pas un amour qui est parfait. C'est un amour qui est lié, je peux dire, à une certaine crainte, à un certain juste un respect. Ce n'est pas un amour qui est abondant. Ce n'est pas un amour qui est parfait. Ce n'est pas un amour qui va au-delà de la considération de ce que la loi dit. Mais quand l'amour est parfait, quand on lit le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, qui est un verset de référence, je veux dire, en ce qui concerne la manifestation de l'amour, on se rend compte que l'amour, il faut prendre le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, même si on ne va pas tout le lire. À partir du verset... Ouais, lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6 par là. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Donc, quand on lit ce passage-là, on voit bien une description de ce qui est, je peux dire, l'amour que Dieu veut que nous manifestons. Et l'exemple palpable de l'amour, pour nous, c'est Christ lui-même. La Bible dit, dans toujours le livre de Romains, je crois bien le chapitre 5, le verset 8, c'est que l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous en ce sens que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ Jésus est mort à la croix pour nous. Donc, il y a des niveaux dans l'amour, en fait. Il y a des niveaux dans la manifestation de l'amour. Tu peux avoir un certain amour pour le Seigneur qui te donne à obéir parce que tu te trouves dans les bonnes dispositions, tu te trouves dans les bonnes grâces et tu arrives à obéir. Mais quand tu arrives à un certain niveau où l'obéissance t'emmène à faire fi de ta personnalité, l'obéissance t'emmène à souffrir à cause de l'amour, à ne pas considérer le mal, par exemple, que l'autre peut t'avoir fait parce que c'est l'amour qui se manifeste, à ne pas considérer la nature de la personne ou bien la nature de celui qui est devant toi, mais à considérer la grandeur de la bonté de Dieu avant de manifester cet amour-là. C'est en cela que tu deviens parfait dans l'amour. Je veux que nous prenions peut-être après le temps pour lire bien ce passage-là. Il dit, il ne se réjouit pas de l'injustice, il ne cherche rien de malhonnête. Et moi, l'exemple de Christ est un exemple palpable d'amour parfait. Christ n'a pas cherché à être vraiment, à regarder à l'iniquité de l'humanité avant de manifester son amour. Celui qui arrive à ce niveau d'amour, qui ne cherche pas son propre bien-être, parce que souvent l'amour, on dit qu'on le manifeste, mais quand nous sommes touchés, quand il vient à vraiment, comment je vais dire ça, à toucher notre personne, on limite en fait notre amour parce qu'on se dit, je peux aller jusqu'à ce niveau-là, mais je ne peux pas aller jusqu'à tel niveau. L'amour qui te pousse à donner ta vie pour ton prochain, c'est ce que Christ a fait pour nous. Il a donné sa vie pour son prochain, qui est nous. Il a donné sa vie pour toute l'humanité. Et c'est cet amour-là que Christ nous demande de manifester. De laisser pleinement, en fait, la volonté de Dieu s'établir en nous. C'est ça l'objectif de Dieu.
de laisser pleinement sa volonté s'établir en nous et de laisser l'amour de Christ déborder. Je le dis, je ne veux pas trop être long, mais il arrive des moments où dans la manifestation de notre amour et par rapport à chacun d'entre nous, ça communique avec le Seigneur, tu sais quel est le degré d'amour qui est en toi. Qu'est-ce que tu peux accepter que le Seigneur te donne comme ordonnance ou bien que le Seigneur te dise de faire par rapport à ton prochain ou par rapport à telle personne. Mais le Seigneur voudrait qu'on puisse nous séparer de tout ce qui est charnel, de tout ce qui peut nous attacher, pour nous empêcher vraiment de manifester la grandeur de l'amour de Christ. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que lui-même il a fait. Donc, être enraciné, c'est avoir la connaissance de l'amour, avoir un certain niveau d'obéissance dans l'amour. Mais à un certain niveau, il faut être solidement fondé. C'est-à-dire, quand il dit que quelqu'un bâtit sa maison et il bâtit la maison sur le sable, quand viennent les tempêtes, les vents et les marées, la maison s'écroule. Quand le niveau d'amour que tu as pour le Seigneur est lié au fait que tu as une grâce, c'est parce que peut-être tu travailles et que tu aimes le Seigneur, c'est parce que peut-être tu as un frère qui est à côté de toi que tu aimes le Seigneur, c'est parce que tu es dans certaines dispositions que tu aimes le Seigneur. Après, quand ces choses-là t'abandonnent, ton amour du Seigneur disparaît au fur et à mesure. Mais quand le fondement de ton amour pour le Seigneur est basé sur le fait que Dieu t'aime et que tu sais que tu es devenu fils de Dieu et par conséquent, tu es redevable à Dieu. Tu lui appartiens, tu es né pour l'adorer. Ton existence n'a de sens que pour Dieu. En ce moment-là, quelles que soient les circonstances que tu pourrais traverser, l'amour de Dieu ne peut pas vaciller. Il demeure ferme, il demeure solide et inébranlable. C'est ce que je voulais en fait ajouter par rapport à ce passage-là. C'est de nous donner d'être vraiment enracinés et fondés solidement. Il ne faudrait pas que ce soit quelque chose qu'on peut arracher du jour au lendemain à cause d'une situation, à cause de quelque chose en fait. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, cher frère. Autre contribution? Je pense qu'il y a une question qui a été posée par texto. Là. On peut la lire en même temps. Hein. Oui, la sœur Prisca demande, est-ce qu'on peut dire que l'enracinement fait référence à notre affermissement, notre élection jusqu'à devenir des fidèles? Donc, c'est une question qui est étroitement liée à la question principale. Amen. Amen. Je vais rebondir sur les interventions du frère Alou et puis apporter quelques éléments de réponse. C'est sûr que, en tout cas, je ne pense pas que c'est une question qu'on peut épurer aujourd'hui. Là. Mais on va tenter, en tout cas, je vais tenter une approche. Amen. Amen. Là, je reprends le passage de Éphésiens 3 qu'on a lu là. Le verset 17. Avant le verset 17, là. Attends. Le verset 16, par exemple. Il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que, c'est comme si la sorte que là vient comme conséquence. Donc, l'approche que je vais amener ici, c'est d'abord autour du verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Donc, c'est la richesse de sa gloire qui va venir nous fortifier. C'est ça, hein? La richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Mais cette richesse de la gloire-là, comment on fait pour la comprendre bien, pour la saisir? Déjà, dans le chapitre 1 d'Éphésiens, l'apôtre Paul parlait de ça. On va aller regarder ce qu'il disait dans le chapitre 1. À partir du verset 15. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne
un esprit, on va dire son esprit, de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, ok, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, c'est d'ici que ça vient. La richesse de la gloire de l'héritage qui est réservé aux saints. Mais cette richesse de la gloire nous vient du fait que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse et de révélation vient nous donner cette compréhension, vient nous donner cette clarté de ce qu'est notre espérance. Parce que c'est ça qui dit au verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Donc, il y a deux niveaux dans le verset 18. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Donc, la première chose, bien, le préalable pour que nous sachions, pour que nous ayons la connaissance de la richesse de la gloire, il faut que le Seigneur nous accorde son esprit de sagesse et de révélation. Ça, c'est vraiment ce que l'apôtre Paul dit. Lorsque nous avons l'esprit de sagesse et de révélation, cet esprit de sagesse et de révélation que Dieu nous donne vient faire un travail. Il vient pour nous illuminer, il vient pour nous éclairer. Nous éclairer sur quoi? Nous éclairer sur l'espérance qui nous est réservée dans le ciel, sur l'espérance qui s'attache à notre appel. Lorsque le Seigneur nous a appelés à lui, là, pourquoi il nous a appelés à lui? C'est cette espérance-là que le Seigneur veut que nous saisissions. Mais pour qu'on puisse saisir cette espérance-là, ça nous prend que nous ayons l'esprit de sagesse et de révélation. Et lorsque nous avons cet esprit-là, nous allons avoir des lumières, nous allons avoir vraiment de la clarté sur cette espérance-là. Pourquoi le Seigneur nous a appelés à lui? Et un autre niveau aussi, cette clarté ou bien l'esprit de sagesse et de révélation va nous éclairer sur la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 7, je vais lire le verset avant de continuer. Ou bien si mon frère Amen, tu peux nous aider. Apocalypse 21, verset 7. Oui. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais Amen. Amen. Voici notre héritage. Quand c'est dit comme ça, quelqu'un va dire, mais tu n'as rien dit. Mais tout est dedans. Parce qu'on a vu les pierres avec le Seigneur sur la montagne de la transfiguration. Lorsqu'ils ont entendu, il dit, nous-mêmes on a entendu. Les prophètes ont commencé à parler de ce mystère-là depuis là. Et nous-mêmes, on était avec lui sur la montagne, on a vu. Et puis, on a entendu la voix qui est venue confirmer. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est la richesse de notre héritage. C'est cet héritage-là que le Seigneur nous réserve, à nous les saints. Il dit, il sera mon fils et je serai son Dieu. Alléluia. C'est l'héritage qui est là. Et ça nous prend de comprendre vraiment cet héritage-là qui est pour nous notre espérance. C'est pour ça que le Seigneur nous a appelés à lui. Il dit que cette compréhension-là va venir dans notre âme comme une encre solide. C'est de là que vient notre solidité dans la foi. C'est de là que vient notre ancrage dans la foi. Et qui fait que devant les situations, devant les épreuves, on ne peut pas abandonner. Lorsque l'apôtre Paul commence à parler de ça dans Hébreux 6, il dit Abraham, là, pour montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Le Seigneur est intervenu par deux choses qui sont irrévocables, qui sont immuables. Déjà, il y a l'idée d'incorruptibilité dedans. Il dit sa parole et son serment pour montrer que ce qu'il a dit là, c'est ça qu'il va faire. Alléluia. Amen. Et Abraham, à un moment donné, il a commencé à comprendre ces choses-là. Au point que la Bible dit que sans tenir compte du fait que son corps était usé, ni que sa femme ne peut plus avoir des enfants, il a espéré contre toute espérance. Parce qu'il avait la ferme conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et il a été puissamment fortifié par la foi. Donc, une première chose que je veux dire, que le Seigneur nous donne vraiment, l'apôtre Paul dit, je prie pour vous, que l'esprit de sagesse et de révélation de Dieu vous soit donné. Parce qu'il va venir vous éclairer vraiment sur cet héritage-là, sur cette promesse. C'est une grande promesse, c'est une grande richesse.
Et lorsque nous allons avoir cette compréhension, nous allons saisir cette espérance-là. Il dit que ça vient en nous comme une encre solide dessus de l'âme. Et c'est cette espérance-là qui vient donner la force à notre être intérieur pour que devant les situations, on soit ferme et inébranlable, on puisse résister. Et lorsque Paul parle de ça aux Corinthiens, il dit que nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ça vient donner de la force à notre âme. Ça vient nous fortifier, puissamment fortifier dans la foi. Parce que l'espérance, c'est la foi aussi. C'est pour ça que l'auteur aux Hébreux dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, l'espérance, c'est la foi. Et c'est ça qui donne de la force. C'est ça qui nous donne de la force. Mais il dit que cette foi est une démonstration des choses qu'on espère et de celles qu'on ne voit pas. Mais celui qui fait la démonstration, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait la démonstration. Donc, quand Paul va à l'église de Corinthe, il dit que je ne suis pas venu avec une sagesse des hommes pour vous parler blablabla. Non, il dit je suis venu pour vous transmettre, pour vous partager le témoignage de Jésus-Christ. Or, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est la prédication de l'évangile. Il dit que je suis venu vous parler de ce témoignage-là, non pas avec la sagesse des hommes, mais en m'appuyant sur le Saint-Esprit, par une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, des choses qu'on n'a pas vues, le Saint-Esprit va nous les révéler. Il va nous éclairer sur ces choses-là. Et puis, notre intelligence va s'ouvrir. Et ça va venir donner de la force. Il dit, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur le Saint-Esprit. Quand on prend ces éléments et puis on revient dans le passage de Éphésiens 3, on commence à comprendre ce que l'apôtre Paul veut dire. Je reprends encore Éphésiens 3. À partir du verset 16. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Oh, la richesse de sa gloire, là, il faut que je sois éclairé par rapport à ça. Pour que, il dit, la richesse de sa gloire est d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans votre foi, dans votre cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on croise le verset 17 là, au verset de Colossiens 1, le verset 23. Il reprend presque la même chose dans Colossiens 1, le verset 23. On peut y avoir du verset 22 peut-être, mais à partir du verset 19. Colossiens 1 à partir du verset 19. Oui, s'il te plaît, mon frère. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez... Attends un peu. Regarde ce qu'il dit, le dernier bout du verset 22. Il dit pour vous faire paraître devant lui. C'est la gloire. Il dit qu'il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça nous fait penser à Apocalypse chapitre 21. On dit l'épouse de l'agneau, il lui a été donné de s'habiller de fin lin éclatant et pur. Et elle resplendissait de la gloire du Seigneur lui-même. Afin de faire paraître devant lui cette église-là. Mais il dit pour qu'on arrive là, voici la condition. Il dit, mais il faut que vous restiez fondés, dans la version seconde 21 ici, il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi. Oh, on ne peut pas avoir la foi si on n'a pas le témoignage de Jésus-Christ. Et celui qui vient faire cette démonstration-là, c'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 au verset 5. « 1 Corinthiens 2, à partir du verset 1. Ouais, verset... Pour moi, verset 1 au verset 5. Ouais. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu.
car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, verset 5, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Je reprends encore le verset 23 de Colossiens 1. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi. Cette foi qui est fondée sur la puissance de Dieu, comme on vient de le lire, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Mais à quel moment ça a été proclamé à toute la créature? Mais ce n'est pas l'évangile. Quand on commence à lire au début du chapitre 1, il commence à dire que l'évangile a été annoncé à toute la créature. Or, l'évangile, c'est la prédication de Christ et il annonçait le mystère de Christ. Alléluia. Amen. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Alors, quand on revient dans Éphésiens, il dit afin que vous... Attendez, je cherche mon passage là. Excusez-moi, hein, les frères. Éphésiens 3, verset 18. Il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Bon, et connaître l'amour. Mais il est en train de parler de mesure ici. De mesure de quelque chose qui a une forme géométrique. Mais il associe cette forme géométrique à l'amour. S'il était resté seulement à longueur, largeur, hauteur, on aurait commencé à penser, et de toute façon, ça nous amène à penser aux éléments du tabernacle. On passe à l'Arche de l'Alliance, on passe à la table, on pense à l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, parce que à ces différents mobiliers-là, le Seigneur a donné des mesures bien précises. Mais là, il parle de profondeur, comme quelque chose qui a besoin d'être rempli, comme quelque chose qui est creux, mais qui a besoin d'être rempli. Et il dit comprendre. Les mesures sont des choses qu'on quantifie. Ce n'est pas des choses qu'on comprend. Donc, s'il parle de compréhension, ça veut dire qu'il y a enseignement dedans. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur commence à parler, il dit que celui qui a des oreilles entende, mais c'est compréhension. Que celui qui a des oreilles comprenne. Et il complète quand il parle aux 16 églises d'Asie, que celui qui a des oreilles comprenne ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, il y a la doctrine du Seigneur. Il y a l'enseignement du Seigneur qui va venir nous donner des fondements vraiment solides, en commençant par les premiers messages chrétiens. Et puis, on va progresser jusqu'à rentrer dans la perfection. Il dit pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, le passage de Colossiens qu'on a lu dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Donc, le Seigneur est en train de parler d'un corps. Il est en train de parler de quelque chose qui va être rempli de Dieu lui-même. Il est en train de parler de quelque chose, il est en train de parler de personnes, parce que c'est un héritage, de personnes qui vont arriver à la plénitude de son image et de sa ressemblance. Le Fils est l'image du Dieu invisible. En le Fils habite toute la plénitude de Dieu, toute la plénitude de la divinité. Et c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et c'est notre héritage. Et c'est la richesse vraiment de la gloire qui nous est réservée. Et le Seigneur veut que nous possédions sa gloire, que nous partagions sa gloire. Il a dit qu'il ne partage pas sa gloire à quelqu'un. Mais quand il parle à l'église de Thessalonique, il dit que pour que, je veux utiliser le bon terme. Si c'est dans le verset aussi, il peut le donner, il peut ouvrir le micro. Je crois que c'est Thessaloniciens 2, verset 13 ou bien. Verset 13, 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Pour nous,
Frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ça le message. Et c'est la foi qui va nous accompagner dans ce travail-là. Et c'est la foi qui va nous fortifier, qui va nous garder et qui va faire ce travail-là jusqu'à ce que nous rentrions dans cette dimension de gloire pour arriver à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Dieu lui-même. Mais il dit qu'il veut que nous comprenions la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Or, l'amour de Dieu ici, comme le frère Alou l'a partagé, nous connaissons cette définition de 1 Corinthiens 13. Mais lorsque nous allons dans Ecclésiaste, il dit que mets-moi sur ton cœur comme un sceau. Mets-moi sur ta main comme un sceau. Il dit que l'amour est aussi fort que la mort. Donc, avoir le sceau de Dieu sur nous, c'est-à-dire porter le nom de Dieu, avoir sa marque sur nous, pour avoir, j'ai envie de dire, la victoire totale sur la mort. C'est ça l'amour. Comment on peut comprendre ça? Il faut que l'amour de Dieu soit sur nous comme un sceau, comme une marque, pour triompher de la mort. Et si c'est une marque, c'est que ça passe par l'enseignement, ça passe par la doctrine du Seigneur. Et c'est le ministère du Saint-Esprit qui fait ce travail, parce que c'est lui qui va commencer à écrire sur nous la loi de Dieu, dans notre cœur. Il dit qu'il met sa loi dans notre esprit et il les écrit dans notre cœur. Et pendant qu'il est en train de faire ce travail de gravure, lettre par lettre, il est en train d'imprimer en nous la nature de Dieu lui-même, comme on le voit dans 2 Corinthiens 3. Je suis sur le passage de Ecclésiaste là, et puis je vais m'arrêter là. Et puis prendre, s'il y a des questions aussi, comme Christ a amené la question après, c'est très intéressant sa question. Est-ce que nous avons ce verset là, dans Ecclésiaste? Un instant. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Excuse-moi, mais il dit, mets-moi sur ta main comme un sceau. Je sais que je l'ai quelque part ici. Là. Cantique dans Cantique, tu penses? Allez, chapitre 8, verset 6 là pour voir. Ecclésiaste 12, verset 6, je pense. Okay. Ecclésiaste 12, verset 6. Avant que le cordon d'argent se détache. Donc, je pense que la Cantique des Cantiques là. 8, chapitre 8, verset 6. Après, verset 5. Cantique des Cantiques, combien? Verset 5, verset... Dis jusqu'au verset 7, s'il te plaît. Oui, quel chapitre? 8, Cantique des Cantiques, chapitre 8. Là, c'est le livre de Céline, ça. Amen. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier, là ta mère t'a enfanté, c'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas.
Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Amen. Nous avons une... Amen. Amen. C'est ce que je voulais dire par rapport à la question. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. D'autres interventions? Peut-être que j'avais quelques passages à rajouter en fait. En fait, quand on va parler de la foi, quand on va parler de l'amour, la sagesse, la justice, qu'on sache que toutes ces choses-là, c'est Christ. C'est Christ. Et au fur et à mesure que Christ se forme en nous, ces choses aussi deviennent parfaitement établies en nous. On a vu l'exemple du patriarche Abraham dans Genèse chapitre 15. Donc, il a cru. La Bible dit que cela lui a été imputé à la justice. Et la foi, il a cru. Et sa foi lui a été imputée à la justice. Et on a vu le voyage jusqu'à Jacques chapitre 2. Et Jacques dit que par les yeux de la foi, la foi du patriarche Abraham est devenue parfaite. C'est pareil également aussi pour l'amour, c'est pareil également aussi pour la sagesse, pour toutes les promesses données et accomplies, ou les promesses n'ont pas que données et accomplies, en fait, au fur et à mesure que nous avons cette compréhension des privilèges du royaume, c'est-à-dire que ces choses-là grandissent en nous. Amen. Si tu peux lire le français courant, ça va peut-être nous aider donc, du passage de Éphésiens chapitre 3, là, versets 16 à 17. Ça va nous montrer que c'est effectivement un niveau. Éphésiens 3. 16 à 17. Ouais. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Amen. Donc, on parle d'enraciner et après solidement établi. Quand vous regardez dans le grec, quand on va dire enraciner, là, c'est fait aller les racines à la source. Amen. C'est fixé, mais c'est aussi établi. Amen. C'est fixé, c'est aussi établi. Mais là, tu viens nous chercher, en fait, là, on dit, on peut remplacer ce enraciné là par établi. Mais on dit est solidement établi. Donc, c'est comme on a un autre niveau d'établi. Voyez-vous, donc dans les Grecs, là, enraciné, c'est fait aller les racines à la source. C'est fixé, c'est établi. Mais après, on dit est solidement établi. Amen. Donc, c'est un autre niveau. Alléluia. Et cet autre niveau-là, on l'obtient au fur et à mesure que Christ se forme en nous. Au fur et à mesure qu'on s'expose à Christ, au fur et à mesure qu'on travaille à l'œuvre de Christ. Amen. Donc, au fur et à mesure qu'il se forme en nous, amen, ces choses-là deviennent établies en nous, que ce soit pour l'amour, ou pour la foi, ou pour toute autre chose. Amen. Et donc, c'est pour ça qu'on a parlé de connaître l'amour de Dieu. La longueur, la largeur, connaître l'amour de Dieu. C'est vraiment important. On va prendre peut-être Galates chapitre 4, le verset 19, pour voir l'objectif de Dieu. Galates 4, verset 19, pour voir l'objectif final de Dieu. Donc, il faut qu'on travaille, il faut qu'on s'expose à la parole, il faut que Christ soit formé en nous. Et c'est quand Christ est formé en nous que ces choses deviennent parfaitement en nous. Alléluia. Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Donc ça, là, c'est l'objectif de Dieu. Amen. Et cet objectif, c'est que Christ soit totalement formé en nous. Et c'est de cet état aussi que l'apôtre Paul parle dans Éphésiens chapitre 4, comme nous avons l'habitude de lire. On va les regarder encore. Éphésiens 4, à partir du verset 11. Donc, c'est une croissance que nous avons en Christ. Parce que l'amour, c'est Christ. La foi, c'est Christ. La joie, c'est Christ. La sagesse, c'est Christ. Tout ça, là, c'est Christ. Donc, au fur et à mesure que notre compréhension des privilèges du royaume s'agrandit, au fur et à mesure que notre connaissance de Christ s'agrandit, ces choses-là viennent être solidement établies en nous. Amen. On a dit qu'on peut l'obtenir même à moins de 3 ans. Ça dépend de notre intimité avec le Seigneur. Alléluia. Vous avez dit quoi déjà? Éphésiens 4 à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ,
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Donc, on parle de l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, c'est Christ qui est en train de grandir comme ça en nous. Et on dit jusqu'à ce qu'on arrive en fait à la statue, donc qui nous parle d'un âge spirituel. On veut dire que cet âge-là, ce n'est pas un âge physique, c'est un âge spirituel. Quand on parle de la statue, alléluia, ça veut dire que c'est d'arriver à l'âge de Christ. Amen, l'âge parfait de Christ. Alléluia. Mais ce moyen-là, cet état-là, on l'a que par la parole de Dieu. Amen. On l'a que par la parole de Dieu. Il n'y a pas autre moyen de pouvoir atteindre cet état de l'amour, de la foi parfaite, si ce n'est pas par la parole de Dieu, par l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. On va lire dans Jean, chapitre 1, verset 14, qu'on connaît très bien. Jean 1, verset 14. Donc, on est établi, on va être solidement établi. La Bible dit que béni soit l'homme qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté, il est comme un arbre fixé. Donc, ses racines sont à la source. Au fur et à mesure qu'il se nourrit de la parole, ses racines prennent des profondeurs, des profondeurs, des profondeurs. Alléluia. Il creuse et finit par poser le fondement sur le roc. Alléluia. Et toutes ces choses-là sont parfaites en lui. Amen. Alléluia. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc c'est ça. Quand on s'expose à la parole, on commence à contempler sa gloire. Alléluia, on contemple sa gloire. Elle a habité parmi nous, elle veut être maintenant en nous. Alléluia. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Mais l'espérance de la gloire, c'est la profondeur de l'amour, c'est la profondeur de la sagesse, c'est la profondeur dans tout ce qu'on peut connaître. Alléluia. Christ en nous. Amen. Christ qui se forme en nous. Ce sont ces choses-là qui se forment en nous. Au fur et à mesure que nous nous nourrissons de la parole de Dieu, Christ commence à se former en nous. Amen. Et la manière dont nous nous nourrissons de la parole de Dieu, c'est par la foi. Donc, c'est pour ça que quand on lit le passage d'Éphésiens, il commence d'abord par la foi. Donc, c'est toujours l'entrée de toutes choses. Celui qui a la foi en la parole, il se nourrit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on met notre foi dedans, c'est ce qu'il nous fait. Amen. Parce que Christ même lui-même, c'est la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13. Donc, quand on se nourrit de la parole, Christ se forme en nous. Il se forme en nous et ces choses aussi grandissent en nous. Amen. Jusqu'à ce qu'on arrive à la largeur, à la compréhension de la largeur, de la hauteur et tout ça. Alléluia. Apocalypse 19, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, quand je me nourris de la parole de Dieu, je me nourris de Christ. Alléluia. Quand je me nourris de la parole de Dieu, je me nourris de Christ. Donc, en bref, la foi, c'est dans la parole de Dieu. Et cette foi dans la parole de Dieu, elle produit en nous Christ. Amen. Donc, en d'autres termes, au fur et à mesure que nous nous nourrissons de la parole, Christ se développe en nous. Et nous avons dit que Christ, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. Donc, on va de niveau en niveau, de coudée en coudée dans ces choses-là. Amen. Donc, au fur et à mesure que nous nous nourrissons de Christ, par l'obéissance à la parole, nous nous enracinons dans la paix, dans la justice, dans l'amour. Amen. Et toutes ces choses qu'on cite là, on a cité ci-dessus, là, ça constitue le fruit de la présence de Christ en nous. Amen. Ces choses-là nous remplissent du fait de l'obéissance et de la croissance de Christ en nous. On va encore lire Galates chapitre 5, le verset 22. Donc, c'est le fruit. Ces choses-là qui sont en nous, là, commencent à déborder. Vous comprenez? Donc, Christ commence à déborder en nous. Alléluia. Galates chapitre 5, à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Donc, c'est le fruit en nous. Alléluia. Ce sont ces choses-là qui viennent s'établir en nous et qui vont produire vraiment la véritable connaissance de Dieu qui surpasse toute intelligence. Amen. Et si on continue dans Éphésiens, là, quand on va jusqu'au verset 19, là, tu vas lire le verset 19. Le verset 19 de Éphésiens 3.
Éphésiens Ouais. 4. Donc, Éphésiens 3, là, le passage que Christ a donné, tu lis du verset 16 au verset 19. On va voir que c'est une progression. C'est une OK. progression vraiment. Il parle de la foi comme porte d'entrée et il va terminer par quelque chose de très important. Il parle d'être rempli. C'est vraiment important. On parle de la foi et on finit par être rempli. Donc, c'est Christ qui grandit en nous. Éphésiens 3, verset 16, verset 19. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Alléluia. Afin que vous soyez remplis. Donc, Christ vient habiter dans notre cœur par la foi. Mais c'est Christ qui vient habiter par la foi. Il faut qu'il se développe. Parce qu'il faut qu'il soit pleinement en nous. En sorte que vous soyez tout remplis. Et au fur et à mesure que Christ se développe en nous, ces choses-là aussi se développent vraiment en nous. Alléluia. On va terminer par 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 5 au verset 8. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 8. La foi, c'est toujours la porte d'entrée. C'est par la parole qu'on entend, par la parole qu'on se nourrit, que Christ vient habiter en nous. Et il commence à s'établir en nous, il commence à être solidement établi en nous. Amen. Il y a un troisième niveau, mais qui est l'affermissement. Dans Colossiens, l'apôtre Paul parle de ça, il utilise les 3 thèmes. Il utilise enraciné, fondé, il utilise enracinement et affermissement après. Alléluia. 2 Pierre, à partir du verset 5 au verset 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment ces choses doivent être en nous? Elles doivent être en nous, alléluia, avec abondance. C'est vraiment important. Elles doivent être en nous avec abondance. Et c'est en ce moment-là qu'elles nous font grandir dans la connaissance de Christ. Alléluia. Mais quand on cite ces choses, on parle de l'amour, on parle de l'amour fraternel. Amen. Mais il faut une mesure en nous. Donc, il faut qu'elle soit avec abondance. Alléluia. Et donc, c'est par la parole qu'elle vient en nous avec abondance. Et elles nous font grandir dans la connaissance de Christ. Amen. Donc, Christ qui se développe en nous, c'est vraiment ces choses-là qui viennent solidement être établies en nous. Amen. Et qui nous fixent, donc, comme les étoiles du ciel remplies de sagesse, au fur et à mesure qu'on connaît, on s'expose à la parole. Donc, que les Seigneur nous bénisse. C'est ça que j'avais à rajouter. Amen. Amen. Merci, mon frère. Est-ce qu'il y a d'autres interventions par rapport à cette question? Amen. Je voulais donner une image pour faire du chemin aussi sur la question de Prisca et puis faire un complément. En fait, je bénis le Seigneur pour ces éléments de réponse. Là, c'était un verset dans Colossiens 2, le verset 7, où Paul parle de la foi. On peut le lire. Colossiens 2, verset 7. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. Amen. Amen. En fait, des fois, ce n'est pas évident parce que les thèmes qui sont utilisés sont tellement proches et puis, on cherche à savoir, à démêler, et c'est un exercice qui est noble, à démêler qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, et puis à trouver la bonne explication. Et que le Seigneur nous aide. Et nous avons confiance en la parole de Dieu parce qu'elle s'interprète d'elle-même. Amen, amen. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que nous sommes en train de parler des vertus. Et on le dit et on le répète que ce sont les 3 choses qui demeurent. Amen. Et ces 3 choses qui demeurent là, elles ont été posées en nous comme une sémence par le moyen de l'évangile. Mais elles doivent continuer, je veux dire les sémences là, pour ne pas dire la sémence, doit continuer son chemin et puis pour arriver à
son plein accomplissement, sa pleine, on va dire, manifestation. Donc, il y a comme 3 phases. Si on prend la figure d'un arbre, l'image d'un arbre, la semence va d'abord chercher à s'enraciner. Et après, le tronc va sortir. Donc, le tronc va se construire, le tronc va s'édifier, et il va avoir des feuillages. Mais à ce niveau-là, on n'est pas encore satisfait parce qu'on veut voir les fruits. On veut voir la manifestation. On va lire par exemple dans Jérémie 12, verset 2. On va lire Jérémie 17 aussi. Jérémie 12, verset 2. Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Amen. Donc ici, on voit 3 étapes. Ça prend racine, c'est planté, ça s'édifie, ça se construit, ça se bâtit, ça donne du feuillage, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que si tu donnes du feuillage comme le figuier et qu'on ne peut pas manger de ton fruit, la Bible dit que le désir qui est accompli, c'est un arbre de vie. Donc, s'il n'y a pas de fruit, l'œuvre est inachevée. Prenons par exemple Jérémie 17. Verset 8. Jérémie 17, verset 2. 8, s'il te plaît. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Alléluia. Amen. Si je ramène ça à notre verset de base, là, dans Éphésiens 3, et comme le frère Jean-Philippe l'a fait remarquer, qui est comme dans Éphésiens 3 qu'on a lu, qui est comme, j'ai envie de dire, le prolongement de la pensée, de l'explication du frère Paul. Quand il était dans Éphésiens 1, il disait, j'ai entendu parler de votre foi et de votre amour, mais je prie pour que le Seigneur vous accorde un esprit de sagesse et de révélation pour que l'espérance aussi se manifeste. Parce que les 3 là, ils travaillent ensemble de manière à ce que le projet de Dieu s'accomplit. Mais le projet de Dieu qui s'accomplit là, c'est de devenir semblable à lui. Et donc, Paul dit dans Éphésiens 3, où il explique le mystère de Dieu qui est Christ, il dit que si vous êtes enraciné et fondé dans l'amour, et que vous allez encore plus loin dans ces vertus-là, ça va vous amener à réaliser la plénitude de Dieu. En fait, à réaliser le mystère de Dieu. Parce que Christ, c'est ce mystère-là. Donc, l'accomplissement, la finalité, la manifestation, le fruit. Donc, ce que je voulais apporter ici comme ajout ou bien comme contribution, c'est de dire que le Seigneur, le Seigneur veut que ces choses-là, toutes ces vertus-là, il ne faudrait pas que ça vienne seulement comme ça, simplement comme des simples, on va dire, des simples sujets ou bien des simples vertus dont on a connaissance et puis ça s'arrête là. Il faut que ça suive le processus, en fait, pour avoir le fruit. Et pour suivre le processus, là, il faut que ça soit enraciné. Si ces choses ne sont pas enracinées en nous, quand viendra les épreuves, la semence va mourir. C'est dans la parabole du semeur. Il dit, la terre qui est tombée la semence qui est tombée sur les pieds, elle n'a pas eu la possibilité de s'enraciner. Donc, quand le temps de l'épreuve est venu, la semence a séché, a été brûlée. C'est pareil. Donc, nous recevons la parole de Dieu. Le Seigneur nous donne son esprit, il nous donne son amour
verse par le moyen de l'Esprit. Il verse son amour dans nos cœurs par l'Esprit. Et le Seigneur ouvre nos yeux sur la compréhension du mystère qui est attaché à son appel, en nous faisant comprendre l'espérance. Mais il faut que l'espérance, là, à un moment donné, ça soit ancré en nous pour que ça puisse avoir son effet. Il faut que la foi, il faut que l'amour soit enraciné d'une manière pour que ça puisse sortir, pour que l'arbre puisse sortir, le tronc puisse sortir, les feuillages puissent se former et que le fruit soit manifeste. Donc, quand Dieu fait une œuvre, tant que ça ne parcourt pas les différentes phases pour avoir le fruit, en d'autres termes, c'est la manifestation. Donc, tant que la manifestation n'est pas encore là, le travail n'est pas encore achevé. Le travail n'est pas encore fini. Donc, ce sont des images que Paul utilise pour nous montrer que il faut que ces choses-là soient enracinées en nous. Ça veut dire, soit en profondeur. Ce n'est pas des choses superficielles. Quand on prend la foi comme ça, il faut qu'on toutes les dimensions de la foi, là, il faut qu'on comprenne ces choses-là pour que ça puisse produire son effet. Quand on prend l'amour, il faut qu'on comprenne toutes les dimensions, que ça soit en profondeur. Quand on prend la vigne, par exemple, c'est un arbre qui est tout petit, mais les spécialistes disent, vous pouvez fouiller sur Internet, ils disent que c'est l'un des plants qui va en profondeur, qui va chercher ses racines en profondeur, la vigne. Donc, ce n'est pas pour les rien que le Seigneur nous appelle sa vigne. Donc, il faut que ces choses aillent en profondeur, prennent racine en profondeur. Et pendant que la plante, la semence est bien enracinée, que la semence puisse commencer à sortir son tronc, son feuillage et donner de son fruit. Quand on passe l'étape de fruit, le Seigneur est content. L'étape de fruit, c'est l'étape de la manifestation. Donc, je voulais donner juste cette image-là pour nous dire que même si on n'arrive pas à faire la distinction entre certains termes fondés, enracinés, affermis, on peut prendre l'image de l'arbre pour comprendre que ça vient comme une semence. La semence doit prendre racine. Et la racine pour nous ici, c'est de ne pas connaître Dieu de façon superficielle, de connaître Dieu en profondeur. Quand on va connaître Dieu en profondeur, on va développer une certaine compréhension des choses de Dieu. Et cette compréhension des choses de Dieu-là va nous amener à produire, à avoir des fruits, à produire le comportement que Dieu veut. Donc, à manifester le fruit que Dieu veut. Donc, à rentrer pleinement dans la pensée de Dieu, à vivre pleinement dans la pensée de Dieu, à réaliser ce que Dieu veut. Donc, c'était ce point-là que je voulais amener comme une contribution à la question. Que Dieu nous bénisse. Amen.